Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou encore bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous preniez. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très intéressant parce qu'aujourd'hui dans l'Église, euh, je suis en train de me poser tant de questions. Et je reviens souvent sur Apocalypse chapitre 5 pour essayer un peu d'analyser, pour voir la situation, le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps, ou bien nous sommes au-delà du temps. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, je ne sais plus si on peut toujours le décrire dans la Bible. Le ministère prophétique, il est vrai, certaines personnes disent que le ministère, c'est le ministère le plus ancien de tous les autres ministères. Mais ce que nous observons aujourd'hui dans l'Église du Seigneur, on dirait que ça a pris tellement le dessus et les gens viennent seulement pour les prophéties, encore pour le ministère prophétique. Le ministère prophétique, on dirait, il a été désacralisé. Nous en parlons aujourd'hui en long et en large. Est-ce du spectacle ou encore de l'authenticité dans la parole de Dieu? Pour ce faire, je reçois pour vous le prophète Onésime Daya, qui est avec nous, un habitué de cette émission. Je dis shalom et bienvenue, prophète. Shalom et merci, frère Gilles. Prophète Onésime, quand je préparais cette émission, je me disais, et souvent, on a plus abordé les sujets du côté évangélique, du côté, voilà, parole de Dieu, vous présentant plus comme un évangéliste ou encore un pasteur. Mais aujourd'hui, ce sera vraiment comme dans votre domaine naturel, quoi, en tant que prophète. Mais certaines personnes se posent des questions de savoir, est-il réellement prophète ou comment? Alors la question est de savoir, le prophète Onésime, il est pasteur ou il est prophète? Le prophétisme, le côté prophète, c'est un don qu'il exerce, bien son appel, c'est en tant que pasteur. Merci beaucoup. Je crois que depuis que vous m'avez reçu pour la première fois, je vous avais dit que je suis prophète. Je ne suis ni pasteur, ni docteur, ni apôtre, ni évangéliste. Je suis un prophète. C'est-à-dire, j'ai reçu l'authenticité de l'appel venant de la part d'Élohim, le Seigneur Jésus-Christ, comme étant un prophète. Et je parle comme étant un prophète. Parce que, au départ, vous devez comprendre que tout ministre de Dieu, c'est-à-dire, c'est lui qui a reçu le grand don du ministère, il est, au départ, d'abord, un homme qui est censé maîtriser l'évangile, la doctrine, je peux dire, l'évangélique du Christ, en un mot. Et au départ, pour ceux-là qui n'ont pas la maîtrise sur le 5 grands dons du ministère, ou ceux-là qui n'ont pas la maîtrise sur l'évangélique du Christ Jésus-Christ dans le monde, ils auront la confusion de confondre le mâchoire, ou ils auront aussi une confusion de ne pas avoir la capacité de discerner le ministre qui se présente au devant de lui. Mais pour un homme ou une femme bien instruite, une personne qui a reçu l'enseignement véritable du Christ au sein de l'église locale, lorsque un ministre de Dieu passe devant lui, il a cette amabilité-là ou facilité-là de comprendre qu'il fait face avec X ou Y. Soit il comprendra que non, cet homme est un docteur, mais pour l'instant, il est en train de nous communiquer l'évangile par rapport aux besoins comme étant un évangéliste, mais il n'est pas un évangéliste. Il frôle avec un langage évangélique. Mais le don du ministère, chacun de nous a reçu qu'un seul don. Alors, vous êtes docteur, prophète, vous le restez. Prophète Onésime et prophète d'Éphésiens chapitre 4 ou bien de 1 Corinthiens chapitre 12? Sorry, j'ai vu l'émission passer, les gens ont commenté que j'ai souri. C'est pas un sourire de mépris, c'est juste en passant des joies, je peux dire. Okay. Il n'existe pas un prophète ou un ministre d'Éphésiens, de 1 Corinthiens 12. Il existe un homme qui a reçu le grand don du ministère
qui provient d'Éphésiens 4. Quelle est la différence? Ou plutôt alors, faisons ce parallélisme-là entre prophète de Éphésiens 4 et de 1 Corinthiens 12. Il y a une très grande différence. J'invite d'ailleurs, je crois une fois je l'ai dit ici, j'invite des gens à vérifier mon ouvrage où je parle sur les 3 types de prophètes. Il y a une très grande différence. Au départ, d'abord, Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12, tous sont les dons venant de la part d'Élohim. Mais la réception de ces dons-là, c'est là qu'intervient le problème. Éphésiens 4, 11, on est né avec les dons. Mais 1 Corinthiens 12, on reçoit les dons lorsqu'on vient ou on entre au sein de l'église locale. Nous recevons les dons au moyen, premièrement, du Saint-Esprit, secondo, au moyen d'un ministre ou quelqu'un qui a ces dons-là, il peut te les communiquer. Parce que Paul les dit clairement dans 1 Corinthiens 14, il parle parmi les dons qui sont communicables, je peux dire ça comme ça, les dons de la prophétie et les dons de parler en langue. Si je parle la langue, je peux te les communiquer. Mais Éphésiens 4, on est né ministre, on est né avec ces dons-là. Et la différence intervient aussi. La première des choses, tout celui qui a reçu les dons d'Éphésiens 4, il est communicateur de la vie. Parce que les dons d'Éphésiens 4, Paul le dit, il a fait des ans comme pour l'édification du corps. On est là pour édifier les corps, on est là pour communiquer la vie au travers de ces dons-là. Mais quant à ceux-là qui reçoivent les dons de 1 Corinthiens 12, ils sont là uniquement pour, si je peux parler des dons de la prophétie d'1 Corinthiens 12, est là pour rôle d'édifier, de consoler et d'exhorter. C'est ce qui apporte la différence avec le don de 1 Corinthiens 14 et de Éphésiens 4. Donc, avec pour objectivité de communiquer la vie, d'édifier l'église, de ramener le peuple à la statue parfaite. C'est la différence qui intervient. Je parlais ça en frôlant, en passant seulement. C'est la grande différence qui intervient. Maintenant, il y a aussi un problème que vous devez comprendre. Vous pouvez être membre de 1 Corinthiens 12, mais vous n'êtes pas chrétien. Vous pouvez aussi être membre de 1 Corinthiens, Éphésiens 4. Vous êtes chrétien et demain vous ne l'êtes pas. Parce que vous avez désobéi à Elohim. Par moment, vous avez commis ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et Dieu vous met en dehors de la mission. C'est ce que Paul confirme. Permettez. Paul dit, permettez, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Mais qu'est-ce que Dieu fait? S'il ne se répand pas de ces choses-là, c'est-à-dire Dieu se retire. L'exemple, nous le voyons avec les diables. La puissance qu'il avait depuis le ciel, il est descendu avec. Mais une chose, il n'a pas Dieu. C'est là que le problème intervient. C'est-à-dire, vous pouvez être membre ou quelqu'un qui a reçu 1 Corinthiens 12, vous avez tous les 9 dons que Paul a énumérés, mais vous n'êtes pas chrétien. Parce que le synonyme d'avoir don n'est même pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit. À ce moment ici, ça veut dire qu'on peut avoir le don, mais on n'a pas le donateur. Mais oui, c'est ce que je vous ai dit. Paul le dit dans 1 Corinthiens 14. Parmi les dons qui sont communicables entre homme à homme, la prophétie en fait partie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi-même, je l'ai déjà expérimenté dans mon parcours ministériel. J'ai déjà communiqué cela à des gens dont par après je me suis rendu compte que la sœur n'a jamais été chrétienne. Ça arrive. Donc vous pouvez avoir ces dons-là, mais vous n'avez pas les donateurs. Vous pouvez avoir même tout le 9 dons. Vous n'avez pas les donateurs. Vous pouvez être ministre, né ministre d'Éphésiens 4. Vous grandissez avec Elohim, le ministère se manifeste. Le Saint-Esprit intervient. Mais par rapport à votre conduite, à votre désobéissance, vous vous retrouvez demain en commettant, je le répète encore, le blasphème. Et Dieu se retire, il vous laisse les dons. Donc on peut manifester Christ. On peut manifester même dans sa puissance. Mais en réalité, on n'a pas Christ. Non mais ça existe. Ça existe. De nos jours, ça existe. Donc c'est possible. Très possible même. Ils sont nombreux. Quand vous lisez la plupart, ils ne sont pas dans la communication du Christ, ils sont dans la spiritualité. Ils font le spiritisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui au sein des églises dites de réveil. La plupart des gens, je ne dis pas tous, mais la plupart d'entre eux,
qui s'appellent de prophètes, ils font du spiritisme. Ils communiquent la spiritualité. Ils parlent plus de la spiritualité, n'ayant pas la maîtrise de faire le parallélisme des choses, la différence entre la spiritualité générale et la spiritualité qui implique le corps du Christ. Prophète Onésime, depuis que tu es dans le ministère prophétique, je sais qu'il y a beaucoup d'années. On ne va pas compter les années. Il t'arrive aussi de faire des services prophétiques dans l'église, de prophétiser. Ben oui. Mais oui, je suis un prophète. Non seulement que je suis un prophète, je suis un chrétien, un enfant de Dieu. Les dons de la prophétie a été donné pour l'édification du corps. C'est ça même le rôle de ces dons-là. Et vous pour avez édifier l'église. Vous avez dit c'est pour édifier, consoler. Pour édifier, consoler et exhorter. Exhorter. Très bien. Alors, faisons une analyse de l'église aujourd'hui dans sa sphère prophétique. Le prophétique en RDC. Quand vous faites une analyse ou bien on fait une autopsie de l'église du Christ au Congo aujourd'hui, en ce qui concerne le prophétisme, comment jugez-vous ce qui s'est fait dans l'église? Est-ce ça tout son sens ou bien c'est devenu du spectacle, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'église? D'abord, au départ, parlons d'abord le prophétique, c'est quoi? Quand on parle du prophétique, c'est ce qui fait rapport à un prophète. Il désigne l'inspiration divine, la révélation des choses cachées ou la capacité d'annoncer le futur. Lorsqu'on parle du prophétisme, ça c'est dans le langage, dans l'interprétation purement connue de plusieurs. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est une information. Et on revient au sein de l'église locale du Congo. Parlons du prophétisme. Et ici, nous parlons du prophétisme selon les Écritures, pas selon le monde. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on parle d'un prophète, dans l'interprétation courante du monde, c'est celui qui prédit l'avenir. C'est lui qui informe le mystère caché. Or, ces capacités-là n'est pas seulement attachées au sein de l'Église, corps universel du Christ. Non, ce sont des capacités qui s'y trouvent dans le monde. Parce que la première personne que Dieu a appelée prophète, les capacités qu'il avait, elles diffèrent des capacités qui s'y trouvent dans le monde. C'est-à-dire, je parle de mon père Abraham. Lorsque Abraham est arrivé à Guérard, devant Abimelech, Abimelech a pris Sarah. Dieu est allé révéler à Abimelech que cet homme-là est un prophète. Pour la première fois que le mot prophète entre dans la Bible. Il priera pour toi, tu seras guéri. Si tu ne le fais pas, tu seras maudit, toi et ta maison. Dieu parle du prophète, il interprète directement la mission qui est liée à ces noms-là. Parce que le prophète, lorsqu'il arrive, il est accompagné que de deux missions. La première, le salut pour les justes et les jugements pour les impies. C'est ça qui caractérise un prophète dans la Bible. Mais quand on revient sur le prophétique ou sur les caractères qui sont liés à ces noms-là dans le monde, il y en a partout. Les Mayas, l'hindouisme, les bouddhistes, il y a des prophètes là-bas. Chez l'islam, il y a des prophètes là-bas. Ils ont des caractères de prédire, d'annoncer, de révéler ce qui est caché, mais qui n'est pas lié à ce qui se trouve dans la Bible ou selon les écritures d'Élohim. Maintenant, si nous rentrons au sein des églises locales du Congo, parlons du prophétique qui se trouve aujourd'hui dans des églises dites des réveils du Congo, vous allez vous rendre compte qu'au moins à 90%, ce qui se passe, ce n'est pas le prophétique biblique, mais c'est la spiritualité mondaine, le spiritisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui au sein des églises locales dites des réveils du Congo. Vous trouvez quelqu'un, je donne un exemple, il arrive, je commence à vous dire, Frère Gilles, votre numéro commence, 00 plus 243. Qu'est-ce que c'est là? Même quand on parle du don de la prophétie, ça apporte quoi dans votre vie? Je vois dans votre chambre, vous avez étalé le matelas, ainsi de suite, ça apporte quoi dans votre vie? Et même dans la vie des gens qui sont dans l'auditoire, ça n'apporte rien. Ça, c'est du spiritisme, c'est la spiritualité pour épater.
Les faibles... Ça n'a rien de Dieu. Non, je suis en train de venir. C'est pour épater le faible, détruire le faible et les rendre des esclaves à tes pieds. Mais quand on revient, si nous parlons du prophétique biblique, le prophétique biblique a aujourd'hui des temps que nous devons très bien dispenser. Parce que l'Église, ou Christ, je ne dirais pas l'Église, le Seigneur marche avec nous en deux temps. Nous avons l'ancienne alliance et l'alliance à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons les matins et les soirs. Les prophètes du matin sont venus pour révéler le mystère qui était caché, qu'on ne connaissait pas. C'est ce que même Pierre dit. L'apôtre Pierre dit, je crois, c'est dans 2 Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit, le prophète qui vous ont précédé ont voulu faire de ces choses leur objet d'investigation, de recherche et de sonder pour connaître l'époque, les temps marqués par l'Esprit. C'est-à-dire le prophète de l'ancienne alliance avait pour capacité de sonder ce que Dieu a caché, ce qui se trouve en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est trouvé en Dieu dans l'ancienne alliance? Ce n'est que la venue du Christ. Ce n'est que la marche du Christ. Parce qu'ils n'avaient pas la promesse d'aller au ciel. Ils n'avaient pas la promesse de la restauration d'un monde comme celle qu'Adam a vécue. Ils n'avaient pas cette promesse-là. La grande promesse ou mystère qui était caché, c'est la venue du Christ. La marche du Christ, la finalité du Christ et après Christ. Maintenant, le prophète de l'alliance à laquelle moi, Onésime Mandaya, je me retrouve aujourd'hui, nous avons pour mission d'interpréter les prophètes de l'ancienne alliance sur ce qu'ils avaient sondé, ce qu'ils ont vu. Nous les interprétons pour apporter la vie et présenter le calendrier d'Élohim, étaler le calendrier d'Élohim, sonder ce qui se cache dans ce calendrier-là, qui nous est beaucoup utile, qui nous édifie et qui nous amène à être purs, à avoir la marque d'Élohim. Maintenant, si nous venons dans le pratique, parce que nous sommes des humains, nous avons des problèmes. Nous sommes des humains où l'Église, corps, a un problème, il est en guerre contre les esprits. Alors, quand nous revenons pour poser maintenant des pratiques du point de vue, la spiritualité générale ou la spiritualité qui nous attache, nous en tant que le corps du Christ. Il y a maintenant des lignes qui ont été tracées, à laquelle nous ne pouvons pas franchir. C'est ce que le frère Paul, mon grand frère, dit. N'allez pas au-delà de ce qui n'est pas écrit. Donc dans les lignes qu'on nous a tracées par les apôtres ou par le Seigneur, nous devons poser des pratiques qui nous lient, qui nous perfectionnent, qui nous préparent, qui nous donnent la marque. Voilà pourquoi Paul dit, ce don de la prophétie a pour mission d'exhorter, d'édifier et de consoler. Interprétez ces mots-là et comprenez ces noms-là, ces mots-là en français. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec les prophétiques qui se passent aujourd'hui au sein des églises. Et d'ailleurs, la plupart des entre-griffes prophétiques qui se passent, ce sont des paroles de connaissance qu'on communique. Oh, ce sont des paroles de connaissance. Mais c'est une spiritualité du spiritisme des paroles de connaissance. Quelle est la différence qui existera alors entre une parole de connaissance et une prophétie? Non, mais la différence, elle est claire. La parole de connaissance nous sert à connaître les passés de la personne. Le passé d'un pays, d'un peuple, d'une nation, je ne sais moi autre. C'est-à-dire, je peux arriver, je te donne ton passé en te détaillant depuis ta naissance jusqu'à 1 heure avant qu'on se rencontre. Les détails clairs. Pourquoi j'ai ces précisions-là? Parce que quand on t'a mis au monde par maman, il y avait ce qu'on appelle des délinquants là, des esprits errants. Ils passaient. Là où vous étiez le matin, je n'étais pas avec vous. À côté de toi, il y a des esprits errants qui passaient. Et moi, ayant des alliances avec le monde ou les dieux du monde donnera l'ordre à ces esprits-là qui t'ont vu. Ils vont me communiquer ce que tu faisais là où tu étais. Comment est la composition de ta maison? Les noms de ton épouse, les noms de tes souliers et autres. Même ton compte à banque. Il y a des esprits errants qui savent combien tu as à la banque. Ils vont m'informer. C'est ça le rôle de la parole de connaissance. Mais le rôle de la prophétie, bibliquement, elle sert pour exhorter, consoler et édifier. Maintenant, pour connaître le futur, c'est là qu'on intervient avec les dons de la révélation. Que le diable n'a pas. Donc, il tâtonne dans ce qu'il fait. Il tâtonne.
Tu avais dit tout à l'heure là que selon le modèle de la Bible, que le prophétique, selon ce que nous voyons chez les prophètes de la Bible, que le prophète était là pour préparer, annoncer, ainsi que préparer le peuple. Ce qui se fait aujourd'hui dans l'Église, qui n'est rien de ce qu'a été, ou bien selon la Bible. Que dire eu égard à la parole de Dieu, comme nous l'avons aujourd'hui, comme l'Urim Tumim. Toutes ces personnes qui œuvrent dans l'Église, dans ce système ici, pouvons-nous toujours dire qu'ils servent le Seigneur, ou bien c'est le diable qui sert? Non, pas toutes les personnes. L'exception ne manque pas. Et quand déjà, c'est-à-dire dans les pratiques, ils font des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Vous n'avez pas Dieu. On doit se dire clair en face. Vous êtes en dehors de ce que Dieu n'a pas dit. Vous n'avez pas Dieu. Est-ce que vous savez que de nos jours, même pas de nos jours, depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne parle que dans l'église. Dieu ne parle pas en dehors de l'église. Dieu ne donne la vie que dans l'église. Et comme l'église se trouve au Congo, le Congo en bénéficie. Comme l'église se trouve, je ne sais moi, à Burundi, je ne sais moi, à Brazzaville, le Brazzavillois en bénéficie. Dieu ne communique que dans l'église. Dieu ne parle qu'avec l'église. Dieu ne visite que l'église. Parce que, je ne sais pas tous ces gens ici proviennent d'où. Je comprends que la plupart proviennent du diable. Ce qui se passe aujourd'hui au sein des églises, vous êtes en dehors de ce que Dieu n'a pas dit. Vous faites ce qu'Élohim n'a pas prescrit. Que dirions-nous? Vous n'avez pas Dieu, mon frère. Vous n'avez pas Dieu. Le prophétisme qui s'est fait aujourd'hui, le prophétique, la plupart, ce sont des pratiques purement de la spiritualité diabolique. De l'occultisme. De l'occultisme. Prophète Onésime, est-ce possible? Parce que Dieu est omniscient. Dieu est omniscient et il est aussi omniprésent. Dieu, pour parler, doit-il tâtonner ou bien Dieu parle avec des précisions? Tel que nous le voyons des prophètes, je vois, ton numéro c'est 00, ainsi de suite, c'est ça. Il demande qu'on puisse lui confirmer. Demande ton avis. Et puis il dit, est-ce que je vois comme si, c'est ta mère, comme si, en fait, ce genre de choses-là. Est-ce Dieu peut parler avec autant de tâtonnement? Écoutez, fragile. Je le vois comme si il est en Europe. C'est comme si tu étais, je ne sais pas moi, à Paris. Est-ce que Dieu peut parler dans ce sens-là? Écoutez, fragile, que mes frères écoutent aussi. Vous savez, depuis que Elohim, le Seigneur Jésus-Christ, a existé, Dieu n'a jamais tâtonné. Au contraire, Dieu a rencontré des gens qui bégayaient. Il leur a donné la langue facile. Dieu ne tâtonne jamais. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Que vois-tu? Jérémie lui dit, je vois l'arbre d'amandé. Il répond, tu as bien vu. Que nous dit Ésaïe? L'Éternel a parlé une fois. Moi, j'ai entendu des fois. Dieu ne tâtonne jamais. Dieu précise. Il donne la lumière claire sur ce qu'il dit. Pour que nous soyons orientés. Pour que nous connaissions ce qui est caché. Pour que nous ayons la vie. Je vois comme si c'est ta mère. Je vois comme si c'est ton père. Je vois, est-ce que c'est ça ton numéro? Donne-moi un amen bien pour que je puisse prophétiser. Mais j'allais même arriver. Que je prophétise, daddy, c'est mamie, des histoires comme ça. Mais ce sont des païens. Bon, comme vous ne dites pas, mais je veux plus prophétiser. Donc, il est devenu le détenteur des soi-disant entre griffes la prophétie. Et c'est lui qui manipule l'esprit en question. Mais c'est clair, parce que ce sont des esprits du monde. dont vous avez traité alliance avec eux, vous pouvez vous opposer à eux. Leur dire non, pour l'instant, je ne le fais pas. C'est comme ça qu'ils le disent.
Vous ne dites pas, je ne le fais pas, je passe. Il passe. Et regardez l'impolitesse qui se passe au sein des églises locales. Vous trouvez que les gens permettent les termes, un petit de 30 ans, 40 ans, il arrive là-bas, il dit à une maman de 60 ans, mettez-vous debout maman. Il parle pendant 2 minutes, il laisse la maman debout. Il arrive de l'autre côté, il fait lever encore un papa de 50 ans. Mettez-vous debout. Il peut soulever même des adultes, même 5, 6. Il reste debout. Et lui, il est en train de déambuler à la chair. C'est l'impolitesse. Et quand vous regardez cette impolitesse-là, comprenez que quelqu'un n'a pas d'abord été bien éduqué. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, mais quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Paul le dit dans Romains 2. Voici, j'ai mis tout sur écrit pour votre instruction, même l'éducation. Paul l'a dit à Timothée. Considère des femmes âgées comme des mères. Des hommes âgés comme des papas. Quand quelqu'un est impoli, allez-y comprendre l'esprit qui anime ces petits-là. Allez-y comprendre. Et d'ailleurs, dans la plupart de ces temples-là, vous trouvez qu'il n'y a que des jeunes. Quelle que soit la renommée que peut avoir ces gens-là, ce sont des histoires remplies que des jeunes. Des jeunes à qui ils donnent des 5 $, des 10 $, des 20 €, ils les soutiennent. Prophétise Daddy. Prophétise Daddy. Il prophétise quoi? La parole de connaissance. Il prophétise quoi? L'envoûtement. Il fait du spiritisme. Et vous dites qu'il est en train de communiquer la prophétie. Non! La parole de connaissance vient pour nous révéler le passé. La révélation arrive pour nous révéler le mystère qui sont cachés. Et la prophétie nous console. Parce que le Seigneur sait que nous sommes déprimés sur la terre. Nous avons des problèmes. Nous devons subir une consolation venant de sa part. L'exhortation à des moments difficiles, nous les recevons au travers d'une parole qui sort de Dieu. Le prophétique aujourd'hui, il n'existe pas deux types de prophètes. Non. Oh, le prophète des dons, non, ça c'est de l'envoûtement. C'est du diabolique parce que ce n'est pas biblique. Paul dit que c'est lui qui a les dons de la prophétie qui l'exerce. Mais c'est lui qui a reçu le grand don du ministère prophétique. Il est censé l'exercer. C'est quoi le grand don? Le ministère. Le grand don, c'est ce qu'on appelle le ministère. Il y a ces personnes dans l'église qui ont un don de prophétie, mais qui ne sont pas prophètes. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Non, ce sont des frères. Ce sont des frères. Ce sont des frères. Mais pourquoi aujourd'hui, automatiquement, quand quelqu'un donne une prophétie, ou bien donne un message qui s'avère être authentique, après un moment donné, il se fait appeler prophète, automatiquement. Non, quand on a donné 2, 3, 4, 5, 10 messages qui ont été authentiques, automatiquement on devient prophète. Vous savez, quand le peuple est ignorant, je l'ai toujours dit, l'ignorance de l'église locale a grossi les ventres des aventuriers. Quand le peuple est ignorant, on qualifie comme ça. Je peux donner un exemple. C'est lui qui a ces dons-là de la prophétie. Il est automatiquement entre griffes prophète. Maintenant, c'est lui qui a les dons de la guérison. Vous allez l'appeler comment? C'est lui qui possède les dons de la foi. Les dons de parler en langue, parce que ça fait partie des dons. D'interprétation des langues. On va l'appeler maintenant comment? C'est ça l'ignorance. C'est là que l'église locale, dite des réveils du Congo, s'y trouve. Dans l'ignorance aggravée, approfondie, possédée par des gens. Et avec la spiritualité diabolique, il lance des démons et ça reste comme ça. Il n'existe pas de prophète. Il n'existe qu'un prophète. Et le prophète, on les reconnaît. D'abord, quand un prophète arrive, je vous ai dit, il est mandaté de 2 signes ou 2 missions. Les saluts pour les justes, les jugements pour les impies. Or, on apporte les saluts par quoi? Les jugements par quoi? Par la parole. Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous juge, même ma parole. Donc ça veut dire que les caractéristiques d'un vrai prophète... C'est le message. Donc un vrai prophète doit avoir un message. Le message. Quelqu'un qui maîtrise la doctrine chrétienne. Quelqu'un qui a un message. Pas un message de consolation. Pas un message d'encouragement, non. Le message... Pas de la motivation. Non, la motivation, non. Pas l'entrepreneuriat. Les gens m'ont parlé. Je récite des appels, non mais vous qualifiez. Je passe. Donc quand un prophète arrive, on les lit par le message, l'interprétation de l'écriture. Donne-nous ce qui est caché.
Donne-nous le miel qui se cache. Parce que la Bible est une lettre morte qui ne contient pas la vie. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous sondez les Écritures, croyant trouvant en elles la vie. Or, les Écritures parlent de moi. Qui était Jésus? La parole faite chair. C'est dans la parole de Dieu qui se trouve la vie. Donc, on peut rester avec l'Écriture. Vous n'êtes pas un prophète. Parce que vous devez nous interpréter ce qui est caché. Pas nous venir avec l'hébreu et le grec. Ça, c'est des aventures. Oh. J'ai dit bien, c'est des aventures. Non, mais c'est des aventuriers. Celui qui vit avec les Je ne répète pas, je ne mâche pas les mots. Ce sont des aventuriers. Vous les recevez ici par moment. Ce sont des aventuriers. Je les vois en train de déambuler ça et là. Ils sont devenus nombreux. Oh non, le nom de Jésus, c'est un faux nom. Mais c'est un débat des ignorants. Et ils s'appellent entre griffes et tous des prophètes. Est-ce qu'un prophète peut réfléchir comme ça? Quand on n'a pas l'interprétation de la lettre, vous comprenez à suffisance qu'on n'a pas le ministère. Parce que le rôle du ministère, le ministère a pour rôle d'interpréter l'écriture, donner la vie. D'interpréter l'écriture, donner la taille aux enfants de Dieu. De communiquer la marque de Dieu dans les enfants. De les préparer à la rencontre de leur époux qui arrive. Parce que le Seigneur arrive d'ici là. En dehors du ministère, il n'y a pas un autre don qui a reçu mission de donner la vie aux enfants de Dieu. Il n'y a pas. En dehors du don de 1 Éphésiens 4, il n'y a pas un autre don. Alors si vous vous dites que vous êtes entre griffes, entre guillemets, prophète, donnez-nous la vie. Interprète-nous l'écriture qui est scellée, l'écriture qui est cachée. Donc en réalité, tous ceux qui font du bruit là, à la télé, et ainsi de suite, sur les réseaux sociaux, ce sont des frères qui doivent se mettre sur le banc. Écoutez la parole. Je vous donne une écriture, Paul le dit. Il parle, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens 14. Il parle de 3 types de dons et de parler en langue. Il parle de parler en langue communicable avec Dieu. Il parle de parler en langue du message. Vous parlez, quelqu'un interprète, ou soit vous-même vous interprétez. Et il parle d'un parler en langue qui est purement, qui apporte la mort. Et il dit, si un tel homme est au milieu de vous, qu'il se tait. Quand vous parlez en langue, vous n'avez pas l'interprétation, taisez-vous. C'est quoi cette parole en langue-là? C'est la motivation. On doit le faire taire. C'est l'entrepreneuriat. C'est l'hébreu, le grec. On doit le faire taire. Parce que le grand frère Paul le dit, de quelle utilité, frère, vous serais-je si je venais auprès de vous? Je ne vous parlais pas par prophétie, par révélation, par doctrine et par connaissance. Il n'a pas dit par l'hébreu. Paul parlait l'hébreu. Il n'a pas dit par les Grecs. Paul a fait l'étude araméen, il connaissait un peu d'araméen. Il ne parlait pas par l'araméen, il parle par révélation, prophétie, doctrine ainsi que connaissance. Ce sont les 4 choses qui se relient avec Moïse dans Exode chapitre 22. Si je ne communique pas ça, je ne suis pas utile. C'est ce que Paul dit. Mais quelqu'un vient avec l'hébreu. Il n'est pas utile, il parle en langue. C'est un parler en langue qu'on ne comprend pas. Il doit se taire. Quelqu'un là, prophétise, bien aimé, prophétise papa, mais il doit se taire. Donc si quelqu'un vient seulement avec le prophétique, qui n'a pas la parole, en réalité il est faux. Mais ils sont nombreux, ils disent non, j'allais dire en lingala, moi Dieu m'a donné seulement les dons, il ne m'a pas donné la parole. Mais il faut fermer l'église, il faut fouetter tous ces gens-là. J'ai dit clairement, il faut l'arrêter, le fouetter. Vous vous appelez ministre. Dieu vous a donné les dons, il ne vous a pas donné la parole. On vous appelle prophète. Mais il faut les fouetter, c'est un bandit. C'est de l'arnaque spirituelle. Non, mais c'est un bandit, non? Prophète Onozime, est-il possible pour un prophète de voir et le prophétiser quand il veut, ou bien c'est quand Dieu veut? D'abord, je vais épingler quelque chose. Le 9 dons, je parle du 9, hormis d'autres dons, parce qu'il y en a plusieurs, Paul ne connaissait même pas les nombres. Les 9 dons de 1 Corinthiens 12, un homme peut les posséder et aller même au-delà. Quand vous avez les dons spirituels en vous, les dons là, c'est le Saint-Esprit qui vous a donné. Vous possédez les dons, vous exercez pendant plusieurs temps. Il y a des probabilités que vous êtes là, vous captez quelque chose.
Mais ce n'est pas venant de vous. C'est venant de l'esprit qui vous anime. Non, l'homme n'a aucune possibilité, aucun pouvoir de voir selon ses moyens ou bien son pouvoir. Fragile, j'ai dit bien, ce sont des escrocs. Ah. Je le répète pour expliquer clairement. Les dons que j'ai, moi je vois par la grâce de Dieu. Je prophétise. C'est quelque chose qui se passe spirituellement. Mon corps n'a pas la capacité de les gérer. Je peux être tel qu'on est avec vous ici, je suis en train de voir, en train de parler. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas de ma volonté. C'est Dieu qui me révèle. Et quand Dieu révèle, c'est pour un objectif bien précis. Pour que je me prépare, pour que je sache ce qui va arriver, pour que je sache ce qui se prépare, ou que je connaisse l'environnement à laquelle je me retrouve. Maintenant, de quelle autorité, avec un corps charnel, manipulerez-vous ce qui est spirituel venant de Dieu? Si vous commencez à manipuler les dons, c'est-à-dire, même le Seigneur, vous allez le manipuler. Le problème à dire, à expliquer aux enfants de Dieu en est que quand on reçoit les dons spirituels et qu'on travaille beaucoup avec le Seigneur dans l'intimité, les dons peuvent commencer à s'exercer automatiquement. C'est ce que Pierre a subi. Il passe son ombrage, donner la vie aux malades, chasser les démons. C'est ce que Paul a vécu. Il est là, on vient avec des linges et des mouchoirs, on met sur son corps, on dépose sur les malades sont guéris. C'est quoi? C'est cette intimité-là avec Elohim, dans ces dons-là. Et les dons commencent à opérer de soi dans l'automatisme. Mais dire que, quand je le fais, ça c'est du démon. C'est diabolique, vous dites au démon, bon, je vais le faire. Ça c'est diabolique. Ça ne vient pas de l'église. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui nous dit ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ou encore les enfants de Dieu sont beaucoup plus poussés par le prophétique que la parole de Dieu? Et les ministères prophétiques sont devenus très nombreux que les églises traditionnelles comme ça, où on prêche simplement la parole de Dieu, où il faut écouter la parole de Dieu, où on prêche, par exemple, la sainte doctrine. C'est beaucoup plus prophète, où il y a plus de gens. Pourquoi? Il y a une chose que vous devez, qu'on doit réfléchir très bien. Je l'ai déjà communiqué une fois et réfléchi sur ça. Au départ, d'abord, nous, Africains, je suis fier d'être africain, très fier même. Nous, Africains, on avait une culture de consulter entre griffes nos parents, nos ancêtres. Je ne sais pas, on devient ancêtre à quelle année ou à quel âge, ça je ne sais pas. On consultait beaucoup plus nos ancêtres. Deuxièmement, on aimait beaucoup plus la spiritualité. Quand on a un problème, on part consulter une dame au recoin du village. Quand on a un problème, on part consulter. Ça, c'est ce qui se passe quand vous parlez de la spiritualité. Ça fait partie des points qui sont attachés à la spiritualité ou à quelqu'un qui fait du spiritisme. Alors, cela est ancré dans le pensée ou dans les corps de nous Africains. Et non seulement dans les corps de nous Africains, dans les corps de nous humains en général. Parce que Moïse, Salomon dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité, c'est la divinité. C'est une grâce, voulais-je dire, que Dieu a déposée dans l'homme. Et dont le corps humain de l'homme a pour capacité de consulter un être supérieur à lui. L'homme ne peut pas mener une vie sans pourtant être attaché à une divinité qui lui est supérieure. C'est fort impossible. Ça, c'est humainement par là. Vous devez toujours être en contact avec une divinité, avec un esprit supérieur qui apparaît, qui vous communique. Cela est ancré en nous. Alors, lorsqu'on se retrouve aujourd'hui au sein des églises, nous sommes venus chercher Dieu et on n'a jamais rencontré Dieu. Mais on s'est dit qu'on est chrétien. On n'a jamais rencontré Elohim dans notre marche. Et quand on retrouve quelqu'un qui nous dit ce qui est caché, qui nous donne le détail sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire à ce stade-là? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On va se laisser au pied de cet homme-là. Il va commencer à nous conduire. On va se laisser au pied de cette femme-là. Le prophétique donne le salut, oui ou non?
le prophétique dans l'exercice, je vous ai dit, elle a pour rôle d'apporter des croyances et autres, voulais-je dire. Oui, je repose ma question question. autrement. Oui. Je repose ma question autrement. La prophétie, telle que exercée aujourd'hui dans l'Église, peut-elle sauver une personne et lui donner le salut? Oui ou non? Il n'y a aucun don qui peut donner la vie aux enfants de Dieu. Sauf le grand don du ministère. Lorsqu'on l'exerce selon la parole de Dieu. Mais du reste, 1 Corinthiens 12 et d'autres dons que Dieu peut se manifester avec, aucun don ne peut donner la vie. Il n'y a aucun don, deuxième point, aucun don n'a la capacité de communiquer Christ dans l'homme. Troisième point, il n'y a aucun don qui a la capacité de tailler l'homme. Le seul don, le grand don du ministère, d'Éphésiens 4, qui a reçu mandat de communiquer l'homme et Dieu dans l'homme, c'est-à-dire communiquer les saluts et préparer la personne à la rencontre du salut. Maintenant, quand vous voyez des églises dites de réveil, des petits bâtiments dans des recoins des avenues et dans des quartiers, en train de faire que du prophétique, comprenez que c'est du business, c'est l'entreprise de quelqu'un, il est à la recherche d'argent. Vous l'avez suivi avec le football, ça se disait ça et là. Ça et là. Et j'ai vu même un autre entre griffes appelé pasteur, un bandit là, qui est venu se repentir. Ça, ce sont des entreprises humaines qui n'ont rien à voir avec la personne du Christ. Rien à voir. Donc, il n'y a pas de don qui donne la vie, ni le salut. Seul le grand don du ministère. Ephésiens 4, 11. Donc même ceux qui, comme tu viens de citer là, qui voyaient des choses en ce qui concerne le football, qui donnaient les scores, ça n'a rien d'authentique. Vous savez que le football, d'abord, c'est du loisir. Deuxièmement, le football est spirituel. Tout homme spirituel peut capter quelque chose en ce qui concerne le match. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Le football est du monde. Le football est purement diabolique. Qu'est-ce que cela peut apporter dans un enfant de Dieu? Vous avez dit quoi? Le J'ai dit bien, le football est purement diabolique. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas suivre le football. Mais ils vont crier, mais je vous dis oui. Je répète, je ne mâche pas les mots. Le football est diabolique. La fondation de cette histoire appelée football, ça a été fondé où? Dans le temple maçonnique. Allez-y lire l'histoire. Donc ça veut dire que les cacouistes, vous connaissez les cacouistes? Oui, je connais les cacouistes. Les branamistes qui ne regardent pas le match, ils ont raison. Non, je ne m'appuie pas à... Non, je ne dis pas à s'appuyer. Seulement par rapport à la vérité. Comme eux ne regardent pas, ils sont convaincus que le foot est diabolique. Moi qui suis là, ça veut dire qu'ils ont raison aussi. Non, ne parlez pas de ces gens-là parce qu'il y a beaucoup d'histoires entre eux. Non, on parle des enfants de Dieu. Non, oui, on parle des enfants de Dieu. Il y a aussi des enfants de Dieu. Là. Non, mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'ils ne sont pas enfants de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Vous connaissez la mission du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira. Il vous convaincra contre le péché et contre les jugements à venir. Mon frère, le Saint-Esprit va te conduire dans le mal. Le Saint-Esprit va te conduire dans une histoire qui est purement diabolique. Ça, c'est quel esprit? Si le Saint-Esprit est comme ça, mais je suis désolé. Nous revenons. C'était une parenthèse. Peut-être prochainement, on va en parler en long, en large. Revenons sur le football. Tu t'entends dire? Je l'ai dit que c'est diabolique. Je ne mâche pas les mots. C'est diabolique. Vous pouvez me citer le nom d'un seul joueur qui n'a pas le fétiche au terrain? Ou un gardien? Ou un membre des staff techniques? Il n'existe pas. Ces gens-là travaillent en étant appuyés à des alliances avec des dieux du monde. Et nous, l'Église, nous ne faisons pas partie du monde. Deuxièmement, le don de la révélation ou le don de la prophétie n'a pas été donné à quelqu'un par le Saint-Esprit pour communiquer sur les loisirs, mais c'est pour l'édification du corps du Christ. Pas pour nous dire les scores, non.
C'est pour édifier le corps du Christ. C'est ça l'utilité des dons spirituels. Donc les gens... J'ai vu ça dans certains bâtiments appelés temples. On a mis des écrans géants en train de regarder. J'ai vu ça en fouillant sur YouTube. J'ai été informé. Nous devons savoir faire la part des choses. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. C'est clair. Moïse a dit aux Hébreux, ceux qui sont pour l'Éternel et pour Moïse à ma droite. C'est clair, mon frère. On n'est plus à l'époque de mâcher les mots. Parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive déjà. On n'est plus à l'époque de mâcher les mots. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Affichez-vous clairement. Mais nous, on connaît ce que vous êtes. On connaît que vous êtes un escroc, quelle que soit votre notoriété. On connaît que vous êtes un aventurier. On connaît que vous êtes un bandit spirituel en train d'escroquer les gens. Nous connaissons. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Et nous, on avance. C'est clair. À cause de la doctrine, les apôtres nous ont dit, quelqu'un qui vient auprès de vous, n'ayant pas cette doctrine, ne le recevez pas. Ne lui dites même pas salut. C'est la Bible. Prophète Onésime, eu égard à ces dérapages qu'il y a aujourd'hui dans l'église, comment est-ce que les gens, ou bien les gens se sont improvisés en prophète, en serviteur des dieux, ainsi de suite? Comment réguler ce secteur ici, surtout du côté prophétique qui est devenu comme voilà, à la merci de tout le monde? Quelqu'un qui a un songe, il se réveille le matin, je suis prophète. Il est devenu automatiquement prophète. Ça a été prédit par Christ, je crois Matthieu 23, il parle de 3 types des uniques. Des gens qui se sont fait des uniques, ceux-là qui sont nés uniques, et ceux-là que les hommes ont fait ou rendu des uniques. C'est clair. Et puis nous sommes vers le temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, c'est-à-dire à la dernière préparation d'Esther pour rencontrer Boaz. C'est le temps auquel nous sommes en train de traverser. Et ce temps, on nous a prévenus, informés qu'il y aura des faux prophètes, des faux Christ, ils existent déjà, des faux docteurs. Ils entraîneront des foules et des foules. Et l'époque à laquelle nous nous retrouvons, Paul a dit, vers le temps de la fin, le moment sera très dur et difficile. Les gens aimeront entendre ce qui leur plaît. Les gens deviendront amis de la vérité. Donc, les gens s'improvisent aujourd'hui au sein des églises dites des réveils ou des églises locales ou des communautés dans le monde aujourd'hui avec des appellations prophètes, apôtres, docteurs parce que, au départ, c'est l'accomplissement de la prophétie. Deuxièmement, par l'ignorance de ceux-là qui s'appellent chrétiens ou enfants de Dieu. Troisièmement, parce que la plupart des églises sont remplies de semi-chrétiens. C'est pourquoi ces gens-là ont pris possession de beaucoup de choses. Et quand ils ont pris possession, ils communiquent la mort. C'est la mort qui circule. Et aussi, vous devez aussi savoir, sans crainte d'être contredit, ces mouvements ici, ni moi, ni le Saint-Esprit, personne d'entre nous deux, moi j'ai dit ministre comme mes frères, personne entre nous deux n'a la capacité de mettre fin à ces mouvements. Je le répète, ni moi et le Saint-Esprit. Personne n'a la capacité de mettre fin à ces mouvements. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que c'est la prophétie qui s'accomplit. Si le Saint-Esprit dit, j'arrête ces mouvements, mais nous allons encore traîner sur la terre. Pour le 7 ans qui nous attend, nous allons encore traîner. Or, l'enlèvement du corps aura lieu lorsque l'accomplissement de toutes les prophéties prédites par le Seigneur, les apôtres et les prophètes s'accomplissent. Nous montons. Alors, si le Saint-Esprit mettait fin à ces mouvements, il va bloquer l'accomplissement des prophéties. Alors, que faire à ce niveau? Il laisse. Mais c'est lui qui a des oreilles, comme Jean l'a dit, que celui qui est pire se sanctifie davantage. C'est lui qui est impur, qu'il demeure dans son impurité. Donc le choix est clair. Dieu a responsabilisé à chacun. Même moi, Onésime, qui parle. Pour mon salut, c'est mon affaire propre. C'est mon affaire propre. Soit je pars, soit je reste pour l'enfer.
C'est mon affaire propre. Je parie que prochainement, nous allons parler sur ce sujet. Vous avez ouvert une brèche. Je sais que souvent, au cours des émissions, il y a beaucoup de brèches qui sont ouvertes. Peut-être nous parlerons prochainement sur les 70 semaines de Daniel pour voir vraiment dans le temps et faire une étude assez profonde sur ça pour vraiment marquer dans quelle période nous sommes. Alors, prophète Onésime, pour les personnes, peut-être il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance, qui sont dans ces mouvements-là. Quel est le message que vous pouvez leur donner? Peut-être un enfant de Dieu peut se réveiller et puis sortir de là, être sauvé d'une certaine façon. Mes frères et sœurs doivent apprendre et comprendre que d'abord, nous sommes en train de traverser, je le répète encore, le temps de la fin. C'est-à-dire le moment à laquelle Esther ou l'épouse du Christ est en train d'être préparée par le Saint-Esprit et le ministre. Alors le temps à lequel nous traversons, il y a beaucoup de dérapages qui ont fait leur intrusion dans le monde. Il y a beaucoup de faux qui se sont introduits dans le monde ou dans l'église locale, dans le monde partout. Vous devez tirer attention. Vous devez être souple. Parce que la Bible a tout prédit. Le problème qui nous tue, nous, humains, et nous, appelés entre griffes chrétiens, et nous, chrétiens, c'est parce que nous négligeons les Écritures. Parce que nous recevons tout sans au préalable vérifier ce qui nous est communiqué au moyen des Écritures. Voilà pourquoi on se laisse entraîner dans le mal. Vous courez derrière des femmes là, entre griffes appelées prophétesses, dont la plupart d'entre elles sont des prostituées, des grands talents, qui courent derrière deux pasteurs et des hommes riches dans le monde. Vous courez derrière des jeunes gens et des jeunes messieurs appelés prophètes, qui sont là uniquement pour vous relater de la comédie. Vous êtes en pleine culte, en train de rigoler à tout moment. Vous êtes en pleine culte, on vous prend des heures du temps qu'on prophétise. Et quand il arrive pour parler, on vous parle pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 40 minutes. Et quand il vous parle que de la spiritualité. La spiritualité. Oui, la spiritualité, mais nous, on ne pratique pas la spiritualité du monde. Nous, on pratique la spiritualité du corps, du Christ, dont les Écritures nous ont été communiquées par Dieu pour connaître notre spiritualité et approfondir notre spiritualité. Alors, tirez attention, mes frères et sœurs. L'heure est grave. Le Seigneur arrive déjà. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Le Seigneur arrive déjà. Tout le monde voit comment le monde est en train de mouvementer aujourd'hui. Tout le monde est en train de voir comment le monde est en train d'être préparé à un nouvel ordre mondial qui arrive. Avant que cela ne soit mis sur la table, il faut que le corps du Christ soit déjà parti. Voulez-vous rater l'enlèvement pour le 7 ans qui nous attend au ciel avant de revenir avec le Seigneur, pour un homme qui s'appelle prophète, pour une dame prostituée qui s'appelle prophétesse? Si j'insiste sur ça, parce que j'ai encadré beaucoup de prophétesses, je vis comment ces gens-là sont accros à la prostitution. Et vous allez rater l'enlèvement pour ces gens-là? Non. Tu n'es pas venu sur la terre avec cet homme-là, ni avec cette dame-là. Tu es venu seul. Paul le dit, nous sommes venus en rien apporter. Il est aussi certes vrai que nous partirons sans rien apporter. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Seigneur arrive. Que le Seigneur nous bénisse tous. Prophète Onésime, parce que nous sommes en train de chuter, est-ce qu'un esprit peut sortir de la vie de quelqu'un au moyen d'une offrande demandée par le prophète? D'abord, ou bien un malheur peut quitter quelqu'un au moyen d'une offrande. Parce que nous voyons assez courant quelqu'un qui peut dire, bon, je vois ta situation, ton problème, la manière dont le Seigneur me voit, me montre, il faut que tu fasses par exemple une offrande de 10 000 $, 20 000 $. On demande comme ça, c'est alors que tes problèmes seront résolus. Faux et archi faux. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie.
Donc tous ceux qui font Un ça esprit sont quitte- des escrocs. Un esprit quitte le corps de quelqu'un au moyen d'une puissance supérieure à lui. C'est ce qui donne l'ordre à cet esprit-là de partir. Paul le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Penseriez-vous que quelqu'un, je donne un exemple, ça ne se passe pas dans d'autres pays, mais ici on le voit. Quelqu'un arrêté par un capitaine de la police ou de l'armée, cachoté, un général l'appelle, le capitaine va résister. Mais s'il y a un sous-capitaine qui appelle, le monsieur va résister. Un esprit quitte que lorsqu'il y a un esprit supérieur qui intervient, il part. Il n'y a pas une offrande qui délivre quelqu'un de la possession diabolique. Ça n'existe pas. Donc c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Au moins, ce sont des cas rares avec le Seigneur. Dieu peut vous dire que donne une offrande, comme Jésus l'a fait en purifiant les lépreux. Il a dit, allez accomplir ce que la loi mosaïque avait prévu. Et Je là, dis bien des cas rares. là, ce n'est pas donné à l'homme de Dieu, mais donné à l'église. Non. Je dis bien d'abord, ce sont des cas rares. Oui, dans ces cas rares-là, c'est donné à l'homme de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu doit donner le montant? Non. Ou bien c'est à la conduite de la personne? Mon frère, en matière d'offrande, un ministre de Dieu n'a pas un montant à donner à quelqu'un ou à fixer. Seul Dieu peut venir auprès de moi. Il me dit, Onésime, offre-moi $1000. Seul Dieu peut venir. Mon fils Gilles, offre à cet homme $10,000. Seul Dieu, j'ai dit bien seul Dieu. Il y a Donc, pas dès que nous voyons dans l'église comme ça, frère Onésime, Dieu m'a dit de donner, toi tu dois donner $1000. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui lui a dit? Donc c'est du mensonge. Mais c'est du mensonge, Les non? gens montent au nom de Dieu Mais oui. sur la chair. Mais oui, quand quelqu'un n'a pas peur de Dieu, mais pour t'escroquer, toi, qu'est-ce que cela va lui apporter? Dieu qui l'a créé n'a pas honte de lui. M'escroquer, mais c'est rien. Ça ne prend même pas des minutes, ni des secondes. C'est triste et pitoyable. En fait, nos amis, c'est ici que nous mettons un terme à notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Mais c'est de l'escroquerie, je le répète encore. L'offrande se donne d'abord, c'est l'action libérale, avec joie. ça relève de la conviction et de l'inspiration. Et de l'inspiration. Si on demande, on fait un appel de fonds dans l'église et qu'on veut construire, je ne sais moi, le temple, on a calculé le montant, le budget. On dit c'est $100,000. Mais on désire qu'un enfant de Dieu, chacun peut donner $100. On ne va pas obliger qu'il donne seulement 100. Non, donne aussi selon le moyen. Parce que le premier temple qui a été bâti sur la terre, Dieu a dit à Moïse de faire l'appel de fonds. Et non de fixer le montant dans l'appel de fonds. Non! Nous devons rester dans ce qui est écrit. Dans la majeure partie des personnes qui donnent à l'église là, ne donnent pas avec tout leur cœur. Mais Ils donnent par motivation. il y a des choses, vous n'entendez pas, ça circule ça et là, ou non, donne l'offrande qui fait mal au cœur. Ah, qui a donné l'offrande qui fait mal au cœur? Abraham? La semaine prochaine, on parlera. Vous croyez qu'Abraham a donné l'offrande qui faisait mal au cœur? La semaine prochaine, on parlera sur les 10 000 offrandes. Abraham n'a pas donné Isaac. Parce que le principe de l'offrande sur l'autel, on devrait d'abord égorger l'animal par terre avant de le déposer sur l'autel. Abraham a pris Isaac vivant, il l'a étalé sur l'autel. Il y a des choses à apprendre. Très bien. Nous allons aborder ce sujet la semaine prochaine sur les dîmes et offrandes. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Il y a beaucoup de choses à parler, à débattre avec l'homme de Dieu, parce qu'il a toujours été aussi profond. Et puis, voilà. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. N'appelez pas, c'est-à-dire le numéro qui est affiché là, ne dites pas oh, prophète, tout ça là. Non, c'est pas le numéro de l'invité, c'est le numéro soit c'est de l'émission ou de la chaîne. Alors, n'appelez pas l'homme de Dieu. Le prophète a déjà donné son numéro plusieurs fois au cours de cette émission. Si vous avez besoin plutôt de son numéro, soit vous pouvez écrire au numéro qu'on vous envoie son numéro, mais vous pouvez aller dans les numéros précédents, dans d'autres émissions, et son numéro se trouve de l'autre côté là-bas. Pour le reste, portez-vous bien.
Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.